Si l'argent te fuit constamment, ce n'est pas un manque de chance. C'est un manque de contrôle intérieur. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Tu n'attires jamais ce que tu poursuis avec anxiété. Tu attires ce que tu incarnes avec maîtrise. Cette vidéo ne t'apprendra pas à courir après l'argent. Elle t'apprendra à devenir quelqu'un que l'argent respecte. Point 1. Maîtrise ton esprit. La racine de toute richesse. Avant de parler d'argent, de stratégie, d'investissement ou de réussite extérieure, il faut parler de l'esprit. Car tout commence là. Les stoïciens l'avaient compris très tôt. Un esprit non maîtrisé transforme chaque opportunité en danger et chaque ressource en perte. Ce n'est pas le monde qui ruine l'homme, mais la façon dont il y réagit. Un esprit chaotique et bruyant. Il saute d'une pensée à une autre, d'une peur à un désir, d'un espoir irréaliste à une anxiété paralysante. Cet esprit agit vite, mais mal. Il confond urgence et importance. Il cherche le soulagement immédiat plutôt que la construction durable. Et lorsqu'un tel esprit rencontre l'argent, il ne sait pas quoi en faire. Il dépense pour calmer une émotion, investit par peur de rater une occasion, s'endette pour combler un vide intérieur. Les stoïciens disaient que la pauvreté commence dans l'âme avant de se voir dans les comptes bancaires. Épictète, qui a connu l'esclavage, affirmait qu'un homme peut tout perdre sauf ce qu'il contrôle intérieurement. Et celui qui contrôle son esprit possède déjà plus que celui qui possède de l'or sans discipline. Maîtriser son esprit ne signifie pas supprimer ses émotions. Cela signifie ne plus leur obéir aveuglément. La colère, la peur, l'envie, l'impatience, toutes ces émotions sont naturelles. Mais lorsqu'elles gouvernent tes décisions, elles deviennent coûteuses. Combien de décisions financières as-tu prises sous l'effet de la peur? Combien d'opportunités as-tu sabotées par impatience? Combien d'argent as-tu perdu simplement parce que tu voulais te sentir mieux sur le moment? Marc Aurèle, empereur romain, écrivait chaque jour pour discipliner son esprit. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que le pouvoir extérieur sans maîtrise intérieure mène au chaos. Gouverner un empire exigeait d'abord de gouverner ses pensées. Et ce principe est intemporel. La maîtrise de l'esprit repose sur 3 piliers stoïciens fondamentaux. Observer, corriger, diriger. Observer, c'est devenir conscient de tes pensées. Remarquer quand tu agis par peur, par manque ou par comparaison. Corriger, c'est refuser de nourrir les pensées inutiles. Les remplacer par des pensées orientées vers l'action, la clarté et la responsabilité. Diriger, c'est agir avec intention, même lorsque l'émotion pousse à réagir. Un esprit maîtrisé ralentit avant d'agir. Il ne confond pas désir et nécessité. Il choisit la cohérence plutôt que l'excitation. Et cette capacité est incroyablement rentable. Car la majorité des pertes financières humaines ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un excès de bruit intérieur. Lorsque tu maîtrises ton esprit, tu deviens plus difficile à manipuler. Les publicités te touchent moins. La comparaison te contrôle moins. Les promesses rapides te séduisent moins. Tu ne poursuis plus l'argent avec désespoir. Tu construis calmement, méthodiquement, stratégiquement. L'argent respecte la discipline. Il fuit le chaos. Et tant que ton esprit reste indiscipliné, peu importe combien tu gagnes, tu continueras à perdre. Maîtrise ton esprit, et tu changes la trajectoire entière de ta vie. Point 2. Vis en dessous de tes moyens. La discipline qui crée la véritable richesse. La plupart des gens pensent que leur problème avec l'argent vient d'un manque de revenus. Ils se trompent. Le véritable problème est rarement ce qui entre, mais ce qui sort. Et surtout, pourquoi cela sort? Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une restriction. C'est une décision intérieure. Une posture mentale. Une déclaration silencieuse de liberté. Les stoïciens l'avaient compris bien avant l'ère de la consommation moderne. Ils savaient que chaque désir non maîtrisé crée une dépendance, et que chaque dépendance fragilise l'esprit. L'argent n'est dangereux que lorsqu'il devient un substitut émotionnel. Quand tu dépenses pour apaiser une frustration, masquer une insécurité ou prouver ta valeur, tu ne contrôles plus ton argent. Tu lui obéis. La société actuelle glorifie l'excès. Elle te pousse à croire que dépenser est synonyme de réussite, que posséder est une preuve de valeur, que montrer est une forme de pouvoir. Mais ce récit est une illusion soigneusement entretenue. Car un individu qui dépense sans contrôle est un individu facile à diriger, facile à maintenir dans la peur du lendemain, facile à maintenir dans la dépendance. Vivre en dessous de ses moyens, dans une perspective stoïcienne, signifie refuser cette illusion.
Cela signifie comprendre que la liberté ne commence pas lorsque tu gagnes plus, mais lorsque tu as besoin de moins. Et ce changement de perspective transforme profondément ta relation à l'argent. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, écrivait que la richesse n'est pas dans l'abondance de biens, mais dans la réduction des désirs. Il ne prêchait pas la misère. Il prêchait la maîtrise. Il savait qu'un homme qui dépend de son niveau de vie est vulnérable, car tout changement extérieur peut l'effondrer. Mais celui qui a entraîné son esprit à vivre avec simplicité reste stable, même dans l'incertitude. Vivre en dessous de ses moyens, c'est avant tout cesser de confondre besoin et désir. Le besoin est limité. Le désir est sans fin. Si tu laisses tes désirs dicter ton style de vie, aucun revenu ne sera jamais suffisant. Chaque augmentation de salaire sera suivie d'une augmentation de dépenses. Chaque amélioration sera suivie d'une nouvelle comparaison. Et cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Beaucoup vivent ainsi sans s'en rendre compte. Ils gagnent plus, mais se sentent toujours sous pression. Ils ont plus, mais craignent davantage de perdre. Leur vie devient un équilibre fragile où chaque imprévu crée une panique intérieure. Ce n'est pas une vie libre. C'est une prison dorée. Vivre en dessous de ses moyens brise ce cycle. Cela crée un espace. Un espace financier, mais surtout un espace mental. Lorsque tes dépenses sont inférieures à tes revenus, tu n'es plus constamment en train de survivre. Tu peux respirer. Tu peux réfléchir. Tu peux planifier. Et cette capacité à penser sur le long terme est l'un des avantages les plus puissants que peu de gens possèdent. Les stoïciens considéraient cette marge comme une forme de souveraineté personnelle. Celui qui a une marge n'est pas pressé. Celui qui n'en a pas est toujours en retard. Et la précipitation est l'ennemi de toute décision intelligente. Il faut du courage pour vivre en dessous de ses moyens dans un monde qui te pousse à faire l'inverse. Il faut une identité solide pour ne pas se laisser définir par la comparaison. Car la pression sociale est constante. Les réseaux sociaux montrent des vies mises en scène, des réussites exagérées, des consommations glorifiées. Et si ton esprit n'est pas discipliné, tu tomberas dans le piège de la comparaison permanente. Mais les stoïciens rappelaient une vérité essentielle. Ce que les autres pensent de toi ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu incarnes. Le respect réel ne vient pas de l'apparence, mais de la cohérence, de la stabilité et de la maîtrise de soi. Vivre en dessous de ses moyens est aussi un entraînement à la patience. Cela t'apprend à différer la gratification. À dire non aujourd'hui pour dire oui à quelque chose de plus important demain. Cette capacité est rare. Et elle est directement liée à la réussite à long terme. Ceux qui ne peuvent pas attendre ne construisent rien de durable. Les stoïciens pratiquaient volontairement des périodes de simplicité extrême. Non par punition, mais par préparation. Ils se demandaient, si je perds tout demain, serais-je encore capable de vivre avec dignité? Cette question n'était pas théorique. Elle forgeait leur résilience. Et un esprit résili n'a pas peur de l'avenir. Vivre en dessous de ses moyens te rend aussi plus sélectif. Tu ne dépenses plus pour impressionner. Tu dépenses pour ce qui a du sens. Chaque décision financière devient une extension de tes valeurs. Et lorsque tes valeurs sont claires, ton argent cesse d'être une source de conflit intérieur. Un autre aspect souvent ignoré est l'effet de cette discipline sur ton énergie mentale. Chaque dépense inutile crée une microtension, une justification, une inquiétude future. Accumulées, ces tensions fatiguent l'esprit. À l'inverse, une vie financière simple et cohérente libère de l'énergie pour des choses plus importantes. Apprendre, créer, bâtir, réfléchir. C'est ainsi que l'argent commence à s'accumuler sans obsession. Non parce que tu te prives, mais parce que tu as cessé de gaspiller. Et lorsque l'argent s'accumule, il te donne des options. Pas pour consommer davantage, mais pour choisir. Choisir où tu travailles. Choisir avec qui tu t'associes. Choisir quand tu dis non. Les stoïciens voyaient cette capacité de choix comme la véritable richesse. Car l'homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui n'est pas contraint. Et vivre en dessous de ses moyens réduit drastiquement le nombre de choses qui peuvent te contraindre. Enfin, vivre en dessous de ses moyens te transforme intérieurement. Tu deviens quelqu'un qui ne dépend pas de l'argent pour se sentir précieux. Tu sais qui tu es, indépendamment de ce que tu montres. Et cette sécurité intérieure est magnétique. Elle attire la confiance, les opportunités et les relations saines. Celui qui vit en dessous de ses moyens ne vit pas moins. Il vit mieux. Il vit avec intention. Il vit avec stabilité. Il vit avec calme. Et dans ce calme,
L'argent cesse d'être un problème à résoudre et devient une ressource à utiliser avec sagesse. C'est ainsi que les stoïciens comprenaient la richesse. Non comme une accumulation aveugle, mais comme une conséquence naturelle de la discipline intérieure. Et tant que cette discipline est en place, peu importe les chiffres, l'homme reste libre. Point 3. Remplace l'urgence par la précision. La discipline des esprits maîtrisés. L'un des pièges les plus subtils de l'existence moderne n'est pas la paresse, mais la hâte. Beaucoup de personnes se croient productives parce qu'elles vont vite. Elles confondent mouvement et progrès. Les stoïciens, eux, savaient que la précipitation est une forme de faiblesse déguisée en efficacité. Car agir dans l'urgence n'est pas agir avec maîtrise. C'est réagir. L'urgence naît rarement d'une nécessité réelle. Elle naît de la peur de manquer, de la peur d'être en retard, de la peur de perdre une opportunité. Cette peur pousse à des décisions rapides, souvent irréversibles. Elle raccourcit la réflexion, ignore les conséquences, et sacrifie la cohérence au soulagement immédiat. Et lorsqu'une vie entière est gouvernée par ce mode d'action, elle devient chaotique. Les stoïciens observaient que ce qui détruit le jugement n'est pas la difficulté, mais la précipitation face à la difficulté. Un esprit calme peut affronter des situations complexes. Un esprit pressé se trompe même dans des situations simples. La hâte brouille la perception. Elle empêche de voir les détails. Elle transforme chaque décision en pari. Remplacer l'urgence par la précision ne signifie pas ralentir par faiblesse. Cela signifie ralentir par intelligence. La précision est un choix conscient. C'est décider que chaque action mérite d'être alignée avec une intention claire. C'est comprendre que toutes les opportunités ne doivent pas être saisies, et que certaines doivent être volontairement laissées passer. Marc Aurèle écrivait que rien ne mérite d'être fait dans la confusion. Il rappelait que l'homme sage agit comme un archer expérimenté. Il ajuste sa position, contrôle sa respiration, vise calmement, puis seulement il tire. L'archer pressé manque sa cible, même s'il tire plus de flèches. La hâte se manifeste dans la parole, dans les finances, dans les relations, dans le travail. Parler trop vite mène aux conflits inutiles. Investir trop vite mène aux pertes évitables. S'engager trop vite mène aux regrets durables. Et pourtant, la plupart continuent ainsi parce que la hâte donne l'illusion de l'importance. Elle donne le sentiment d'exister. Mais les stoïciens cherchaient l'essentiel, pas l'agitation. Ils savaient que l'importance réelle se reconnaît au calme, pas au bruit. Les personnes véritablement influentes ne sont pas fébriles. Leur présence est stable. Leur regard est posé. Leur voix est mesurée. Et cette stabilité inspire naturellement le respect. Remplacer l'urgence par la précision commence par une prise de conscience. Reconnaître que beaucoup de décisions sont prises trop vite, non parce qu'elles sont urgentes, mais parce que l'esprit est mal à l'aise avec le silence. Le silence oblige à réfléchir. Il oblige à affronter l'incertitude. Et beaucoup préfèrent agir plutôt que penser. La précision, au contraire, exige de supporter l'inconfort temporaire de la réflexion. Elle exige de différer la réponse, de poser des questions, d'analyser les conséquences. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Dans la perspective stoïcienne, chaque décision est un exercice de caractère. Elle révèle si l'homme agit par impulsion ou par principe. Celui qui agit avec précision n'est pas lent. Il est intentionnel. Il sait pourquoi il agit, quand il agit et dans quel but. La précision transforme la gestion du temps. L'urgence remplit les journées d'actions inutiles. La précision élimine le superflu. Elle pousse à faire moins, mais mieux. Elle clarifie les priorités. Elle distingue l'essentiel de l'accessoire. Et cette clarté libère une quantité immense d'énergie. Un esprit précis ne se laisse pas distraire facilement. Il ne saute pas d'une tâche à une autre. Il termine ce qu'il commence. Il avance avec continuité. Et cette continuité crée des résultats cumulatifs puissants. Dans les finances, la précision est une arme redoutable. Elle empêche les décisions impulsives. Elle protège contre les promesses rapides. Elle favorise les stratégies à long terme. L'investisseur précis n'essaie pas d'être rapide. Il essaie d'être juste. Et sur le long terme, la justesse surpasse toujours la vitesse. Les stoïciens comprenaient que le vrai danger n'est pas de manquer une opportunité, mais de perdre sa stabilité intérieure en la poursuivant. Une opportunité qui exige la panique n'est pas une opportunité, mais un piège. Remplacer l'urgence par la précision transforme aussi les relations humaines. Répondre immédiatement, sous l'émotion, crée des conflits inutiles. Attendre, réfléchir, puis répondre avec calme désamorce la plupart des tensions. Le stoïcien ne cherche pas à gagner des débats. Il cherche à préserver sa clarté.
La précision dans la parole est une forme de pouvoir silencieux. Dire moins, mais dire juste. Ne pas réagir à chaque provocation. Choisir ses batailles. Cette tenue est souvent interprétée comme de la force, car elle montre que l'individu ne se laisse pas contrôler. La précision exige également de revoir son rapport à l'échec. L'urgence pousse à corriger rapidement, parfois mal. La précision pousse à analyser, à comprendre, à ajuster. Chaque erreur devient une information, non une urgence à masquer. Et cette capacité d'apprentissage lent mais profond est ce qui distingue ceux qui progressent durablement de ceux qui tournent en rond. Dans un monde obsédé par la vitesse, choisir la précision est un acte de résistance. Cela signifie refuser la culture de l'immédiateté. Refuser la pression constante d'être partout, tout le temps. Refuser l'illusion que la valeur se mesure à la rapidité. Les stoïciens savaient que la vie n'est pas courte, mais que nous la rendons courte par la précipitation. En ralentissant consciemment, ils étiraient la qualité de chaque moment. Ils vivaient moins dans l'anticipation et plus dans la présence. Et cette présence améliorait la qualité de leurs décisions. Remplacer l'urgence par la précision ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement quotidien. Cela commence par de petits actes. Faire une pause avant de répondre, planifier avant d'exécuter, terminer une tâche avant d'en commencer une autre. Ces actes semblent insignifiants, mais ils reprogramment l'esprit. Peu à peu, la vie cesse d'être une course. Elle devient un chemin. Chaque pas a une direction. Chaque décision a un sens. Et cette cohérence crée une confiance intérieure profonde. L'homme précis n'est pas pressé par l'extérieur. Il avance selon son rythme intérieur. Et ce rythme est stable, fiable, durable. Il peut traverser le chaos sans se perdre, car il n'agit pas sous la pression, mais sous le choix. C'est pourquoi la précision attire la prospérité. Non par magie, mais par cohérence. Car l'argent, les opportunités et les relations de qualité cherchent la stabilité. Elle fuit l'agitation. Elle se dirige naturellement vers ceux qui avancent avec calme. Remplacer l'urgence par la précision, c'est cesser de vivre dans la réaction. C'est reprendre le contrôle du temps, de l'énergie et de la direction. Et lorsque cette maîtrise est en place, la vie cesse d'être un combat constant et devient une construction consciente. C'est ainsi que les stoïciens bâtissaient leur force. Non par la vitesse, mais par la justesse. Non par la hâte, mais par la clarté. Non par la réaction, mais par la maîtrise. Point 4. Choisis des environnements qui protègent ta paix. La stratégie des esprits forts. Les stoïciens savaient une chose que beaucoup refusent encore d'accepter aujourd'hui. L'homme ne se détruit pas seul, il est souvent détruit par ce qu'il tolère autour de lui. On parle souvent de discipline, de volonté, de maîtrise de soi. Mais on oublie un facteur décisif, l'environnement. Aucun esprit, aussi fort soit-il, ne reste intact s'il est constamment attaqué. Choisir ses environnements n'est pas un luxe. C'est une nécessité stratégique. Ce que tu entends chaque jour, ce que tu regardes, les personnes que tu fréquentes, les lieux que tu habites, les conversations auxquelles tu participes façonnent ton esprit plus profondément que n'importe quel discours motivant. Les stoïciens n'ignoraient pas le monde, mais ils choisissaient soigneusement ce à quoi ils exposaient leur attention. La paix intérieure n'est pas un état passif. C'est une construction active. Elle ne consiste pas à fuir les problèmes, mais à réduire volontairement les sources inutiles de chaos. Un esprit constamment sollicité, provoqué, comparé, critiqué, stimulé ne peut pas rester clair. Il devient réactif. Et un esprit réactif perd progressivement sa capacité à choisir. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Mais il savait aussi que certains environnements multiplient les jugements toxiques. Un lieu rempli de plaintes, de jalousie, de négativité ou de superficialité pousse naturellement l'esprit vers des pensées faibles. Même l'homme discipliné finit par s'user s'il reste trop longtemps dans un climat hostile à la clarté. Choisir des environnements qui protègent ta paix commence par une prise de responsabilité radicale. Accepter que tout ce que tu tolères t'influence. Chaque conversation inutile consomme de l'énergie mentale. Chaque comparaison constante affaiblit l'estime de soi. Chaque exposition prolongée au bruit émotionnel trouble le jugement. Rien de tout cela n'est neutre. Les stoïciens valorisaient le retrait intelligent. Non pas l'isolement total, mais la capacité à se retirer intérieurement et extérieurement quand c'est nécessaire. Marc Aurèle rappelait que l'homme pouvait se réfugier à tout moment dans sa citadelle intérieure. Mais cette citadelle devient difficile à maintenir si l'on ouvre constamment ses portes à des influences destructrices. L'environnement le plus sous-estimé aujourd'hui est l'environnement informationnel.
Les flux continus de nouvelles, de polémiques, d'opinions extrêmes et de distractions constantes fragmentent l'attention. Un esprit fragmenté ne peut pas penser profondément. Il saute d'un stimulus à un autre, perdant sa capacité à réfléchir avec continuité. Les stoïciens, eux, privilégiaient la lenteur intellectuelle. Ils lisaient peu, mais relisaient souvent. Ils méditaient leurs pensées au lieu de les consommer rapidement. Choisir un environnement qui protège ta paix, c'est donc limiter volontairement ce qui entre dans ton esprit. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est de la sélection. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce qui est utile à ta croissance, à ta stabilité et à ta direction. Les relations humaines jouent un rôle central dans cette protection. Les stoïciens observaient que certaines personnes drainent l'énergie mentale par leur instabilité émotionnelle, leur besoin constant de validation ou leur vision négative du monde. Fréquenter ces personnes n'est pas un acte neutre. Cela influence ton langage, tes pensées et même tes décisions. À long terme, cela façonne ton caractère. Choisir la paix, c'est parfois accepter de déplaire. C'est refuser certaines conversations. C'est réduire certains contacts. Ce n'est pas un rejet, mais une redéfinition des priorités. Les stoïciens n'avaient pas peur de la solitude, car ils savaient que mieux vaut être seul que mal accompagné intérieurement. Un environnement sain est un environnement où l'on peut penser clairement, où l'on n'est pas constamment sur la défensive, où l'on n'est pas obligé de se justifier en permanence. Ce type d'environnement favorise la réflexion, la cohérence et la stabilité émotionnelle. Et cette stabilité est la base de toute réussite durable. Dans le travail, choisir un environnement qui protège ta paix signifie refuser la glorification du stress constant. Le stress n'est pas une preuve d'importance. C'est souvent le signe d'un système mal organisé. Les stoïciens valorisaient l'ordre, la clarté des rôles et la simplicité des objectifs. Ils savaient qu'un esprit surchargé prend de mauvaises décisions. Un environnement professionnel sain n'est pas nécessairement facile. Il est exigeant, mais juste. Il demande de la rigueur, mais respecte la concentration. Il favorise la qualité plutôt que la précipitation. Et c'est dans ce type d'environnement que la précision, la discipline et la créativité peuvent s'exprimer pleinement. Choisir des environnements protecteurs a également une dimension physique. Le corps influence l'esprit. Le bruit constant, le désordre visuel, le manque de repos affaiblissent la capacité mentale. Les stoïciens prêtaient attention à la simplicité de leur cadre de vie. Non par ascétisme excessif, mais par compréhension. Un espace ordonné favorise un esprit ordonné. La paix n'est pas l'absence de défis. C'est l'absence de distractions inutiles face aux défis. Lorsque l'environnement soutient cette clarté, l'individu peut concentrer son énergie sur ce qui dépend réellement de lui. Il cesse de se disperser. Il devient plus cohérent. Un esprit protégé est un esprit résilient. Il peut affronter des situations difficiles sans s'effondrer, car il n'est pas déjà affaibli par 1000 agressions quotidiennes inutiles. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur la préparation mentale, non pas en ajoutant des couches de stimulation, mais en éliminant le superflu. Choisir la paix est souvent mal compris. Certains y voient de la passivité, un retrait du monde, une fuite. En réalité, c'est l'inverse. C'est une stratégie de long terme. Un esprit en paix peut agir avec force, car il n'est pas dispersé. Il peut dire non sans culpabilité. Il peut attendre sans anxiété. Il peut avancer sans agitation. Les grandes décisions exigent du silence intérieur. Elles exigent un espace mental dégagé. Un environnement bruyant empêche ces décisions d'émerger clairement. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées, non par manque de capacité, mais par excès de bruit. Les stoïciens savaient que la paix intérieure attire naturellement la confiance des autres. Les individus calmes inspirent la sécurité. Ils deviennent des points de stabilité dans des contextes instables. Et cette stabilité attire les responsabilités, les opportunités et, indirectement, la prospérité. L'argent, comme les relations et le pouvoir, cherche la prévisibilité. Il fuit le chaos. Un individu dont l'environnement est maîtrisé inspire cette prévisibilité. Il devient fiable. Et la fiabilité est une monnaie invisible mais puissante. Choisir des environnements qui protègent ta paix, c'est donc choisir ton futur. C'est décider à quoi tu permets d'influencer ton caractère. Ce n'est pas un choix ponctuel, mais une discipline quotidienne. Chaque jour, tu choisis ce que tu écoutes, ce que tu regardes, avec qui tu parles, où tu poses ton attention. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde devienne calme.
Ils créaient leur calme à l'intérieur et autour d'eux. Et cette capacité à rester stable dans un monde instable est ce qui faisait leur force. Lorsque ton environnement soutient ta paix, tu penses mieux. Tu décides mieux. Tu agis avec plus de cohérence. Et cette cohérence transforme lentement mais sûrement ta vie. Ce n'est pas la chance qui distingue ceux qui avancent sereinement de ceux qui s'épuisent. C'est la qualité de l'environnement qu'ils ont choisi de cultiver. La richesse n'est pas le résultat de la chance. Elle est la conséquence de la maîtrise de soi. Quand tu contrôles ton esprit, que tu vis avec discipline, que tu agis avec précision, et que tu protèges ta paix, tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de courir après l'argent.